Salut les cocos et bienvenue sur les... J'ai pas encore le nom de l'émission, mais en tout cas sur les tutos de dessin de Toei. Et je vous recommence une nouvelle vidéo, c'est-à-dire qu'on va reprendre ce sketch. Et par contre là je vois que j'ai fait une marge de présentation. Et voilà, super, c'est pas ça que je voulais faire, c'est le recadrage. Et alors si vous voyez, c'est la version CS6 de Photoshop et c'est vrai que j'aime moins que les autres versions parce que, enfin moi, c'est une question, c'est plutôt quelque chose de personnel. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont moins sympathiques et des problèmes que Photoshop d'ailleurs n'a pas rectifié. Par exemple, si vous prenez une brosse, donc on appuie toujours sur majuscule, rappelez-vous, la brosse pour voir la forme, on appuie sur majuscule et on la voit. Donc voilà la taille de ma brosse. Et en fait, si vous regardez par rapport à ici, en fait, de là, donc je suis en 400 de grosseur. Et après, tout de suite, je passe à 1500, 3000. Tu voyez, et 5000. J'ai vraiment un très peu d'espace entre de là à là, alors que là, en fait, c'est vraiment étagé bien. Enfin bon, en tout cas, c'est quelque chose. Il faudrait peut-être faire la façon enfin cette zone de. Je sais pas comment vous expliquer ça. En tout cas, vous comprenez. Il faudrait peut-être l'élargir un petit peu plus. En tout cas, voilà. On va passer à la couleur. Je vais peut-être, par contre, je vais enlever mon casque sur le coup parce que c'est vrai que je m'entends moi-même et c'est un petit peu délicat. Donc. J'ai visionné un petit peu la première vidéo donc que je vous passerai en lien. Vous pouvez voir ce dessin de A à Z, enfin c'est-à-dire le noir et blanc que j'ai commencé, que j'ai travaillé. Et là je vais essayer de continuer à travailler. Par contre voilà, je repasse. J'ai encore un problème, alors il faut que je passe dans panneau de configuration. À chaque fois je suis obligé d'y repasser parce que en fait j'enregistre avec deux écrans. Il suffit que donc c'est propriété de la tablette Wacom. Donc ça passe de mon côté correspondance. Alors vous voyez ici c'est mon côté avec oh non, c'est pas Camtasia, c'est Audacity. Moniteur 1, voilà. Donc c'est ça. Il faut toujours que je le balance d'un côté à l'autre. Sinon si vous passez si vous utilisez déjà, j'utilise une tablette A6 qui est très petite, qui est enfin pour moi qui me va parfaitement, mais par contre il faut pas voilà, si vous avez une petite tablette, il faut déjà que c'est assez restreint. Il faut éviter d'avoir deux écrans, enfin que ça soit, enfin vous comprenez ce que je veux dire. Ça c'est vraiment purement technique. Voilà donc cette chevelure. C'est vrai que selon l'écran, j'avais trouvé, par exemple, je l'ai posté sur Facebook et j'avais l'impression qu'elle avait une tête plus large que ça. Donc c'est vrai que selon les écrans, vous avez remarqué que des fois vous faites un dessin et vous comprenez pas, ça fait c'est trop saturé ou etc. Ou vous faites un dessin, je parle uniquement de numérique, éventuellement des photos numériques aussi parce que enfin ça peut le faire quand on fait un traitement Photoshop, mais il faut faire très attention par rapport à ça. Et moi je conseille, c'est pour ça de d'abord travailler le noir et blanc plutôt que la couleur saturée. On sait pas trop des fois selon l'écran qu'on a, mais quand en noir et blanc il y a beaucoup moins de risques d'avoir une bonne base en noir et blanc et après d'ajouter les couleurs. Donc je vais un petit peu essayer de vous apprendre ça. Par contre il est assez tard, donc peut-être que je le ferai en plusieurs étapes. Est-ce que là je m'occupe d'abord du noir et blanc, de finir un petit peu le fignoler? Est-ce que je ferai ça en plusieurs vidéos parce que il est très on va dire très tard. Il est 5 heures, c'est les insomnies du tuto. D'habitude, je fais plutôt ma chaîne de jeux vidéo, mais c'est vrai que j'essaie de varier un petit peu. Et voilà, j'ai pas mal de projets d'ailleurs par rapport à ça, des petits sketchs un peu comiques, mais en tout cas, il faut un petit peu s'entraîner aussi. J'ai beaucoup envie de faire des rétrospectives de dessins animés, de jeux et tout ça. Bon, vous me direz, ça se fait déjà sur YouTube. Ça se passe sur YouTube et c'est sûrement mieux fait que moi. Par contre, je pense que j'ai peut-être mon style, en tout cas avec mon collègue Thomas et tout ça. On s'éclate bien, on a du plaisir, on aime. Moi, j'aime regarder YouTube, qu'est-ce qui se passe. Et je pense que je peux aussi apporter quelques petites choses en plus pour ceux qui nous regardent. En tout cas, on aimerait bien avoir quelques petits abonnés en plus. En tout cas, on désespère pas et partager, c'est ça qui est cool.
c'est surtout partager, instruire, donner et apprendre. C'est ça l'important sur les communautés internet. Et donc là je suis en train de travailler un peu la chevelure. Ça fait que elle pourrait presque être blonde parce que j'éclaircis vachement et je garde à peu près la même brosse. Donc il y a plusieurs... si vous regardez des vieilles vidéos de moi, peut-être il y a quelques années, ça peut carrément être très différent. Bon, certes c'est accéléré, là c'est en live, mais on peut comprendre plutôt bien, plutôt correctement comment je travaille. Si on fait des petites pauses, certes c'est vraiment la première fois que je fais du live commenté de mes SpeakPaint. Enfin, je l'ai fait il y a un mois à peu près. Par contre là, voilà, il s'avère que ma page est passée de l'autre côté de la page, donc c'est un peu délicat. Et il n'y a que ma souris en fait qui peut travailler, qui peut faire ça, qui peut aller récupérer, je veux dire, la fenêtre. Parce que mon stylet, j'ai bien dit tout à l'heure, j'ouvre Photoshop et je ne peux pas dépasser cette limite, bien entendu. Donc c'est un petit peu l'intérêt du truc. Alors, vous ne le voyez pas, peut-être que je vous le montrerai. Moi, sur mon stylet Wacom, je n'ai pas de bouton. Je n'ai pas de bouton sur le stylet parce que j'ai jamais aimé ce bouton là sur le côté. Je clique par inadvertance et c'est personnel. Et vous pouvez acheter, je pense en plus des stylets, vous pouvez acheter un petit plastique, enfin un petit caoutchouc, on va dire, de confort sans trou. C'est-à-dire, c'est un peu plus gros. Là, j'aurais bien voulu vous le montrer, mais j'ai pas la caméra. C'est un petit peu plus gros que la moyenne, et moi, ça me va parfaitement. C'est un peu plus large, et c'est vrai que j'ai pas des grosses paluches, mais je trouve que on s'y habitue bien. Peut-être que, si vous, enfin, de toute façon, vous connaissez, vous pouvez aller sur le site Wacom, et je pense que c'est encore en vente. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu cher. Il n'hésite pas Wacom à vendre très 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 cher les stylets quand ça tombe en panne. Facilement 100 € le stylet, sachant que moi, la tablette que j'utilise maintenant le plus souvent, c'est une A6, un Tuos Pro, que j'ai acheté à peu près 156 € si je dis pas de bêtises, et sachant qu'un stylet vaut 100 € déjà, peut-être, enfin je crois que même c'est le normal, mais en tout cas je sais pas, et je trouve qu'il y a quand même un problème, parce que c'est vraiment une tablette très excellente. Je dirais qu'il y a un gros progrès même par rapport à l'Intuos 5 normal. L'Intuos 5 Pro est vraiment, a fait quand même un progrès. Pourtant, à moins que c'est la première fois que j'ai une A6 aussi, et avant j'utilise souvent des A5 parce que A4 c'est beaucoup trop grand pour moi. J'en ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo, et je conseille beaucoup vraiment l'A6 pour tout, même les écrans qui sont un peu larges. Là c'est un écran 24 pouces, et ben je suis beaucoup plus confortable en A6 par rapport à mon mouvement. Je fais pas des mouvements très amples, je suis plus rapide. Et de toute façon, comme je disais sur un commentaire précédent où on m'a pas répondu, comme quoi je justifiais que ce n'était pas, personnellement, ce n'était pas forcément plus un confort d'avoir une A5 sur un grand écran. Enfin, à voir, ça dépend ce qu'on fait. Mais je pense que le cerveau s'habitue de toute façon. Donc je comprends pas cette différence de prix. Je le comprends parce que c'est quand même entre une A6 et une A5, c'est le double de taille. Par contre, le prix est vraiment conséquent. Par exemple, vous achetez une A6 à 156 €, on va dire, et vous achetez une A4 à facilement 500 €. Donc je comprends pas la différence de prix. Bon, après, c'est quand même un bel objet. Est-ce que, enfin voilà, sur une table, je sais pas. C'est vraiment, moi je sais que je l'avais revendu ma tablette A4 qui était beaucoup trop grande pour moi par rapport à. Je pense que c'est quelque chose de personnel. Après, c'est pour ça que je ne dis pas, Wacom, vous êtes des arnaqueurs. Non, je le dis pas, je pense pas. Mais après, au niveau de eux, quand ils font une tablette, à peu près, il y a les mêmes, il y a à peu près la même matière. Enfin, le plastique qu'ils mettent en plus, c'est pas ça qui est très cher. C'est vraiment c'est le même stylet déjà, et c'est juste un peu plus grand. Bon, vous me direz, c'est comme une télévision. On paye sa télé plus grande, on la paye beaucoup plus cher qu'une petite télé. Ça, c'est sûr. Donc après, sur le coup, mon argument tombe à l'eau. On va arrêter de parler de ça. Et voilà. Donc je sais plus ce que je voulais dire. Oui, par rapport à ça, c'est vrai que sur le coup, je voyais par exemple je sais pas si c'est le deltoïde. Il me semblait que là, j'ai vu après que l'autre était plus large qu'un autre. Il faut quand même rester à peu près correct en anatomie. Faites très attention. Donc moi, je sais que j'ai quand même toujours, même après avoir dessiné très souvent, on a toujours des problèmes. Moi, je sais que l'anatomie, souvent, je passe un peu à côté. Quand j'ai fait mon visage, je fais ah super et tout, c'est bon, on peut laisser tomber le reste. Et
Pour moi, c'est pas le plus important, mais c'est faux, quoi. Il faut faire attention. Le corps est très important pour l'harmonie et tout ça. Mais là, en l'occurrence, nous faisons un portrait. Donc, pour les prochaines vidéos, moi, j'aimerais bien. En tout cas, j'ai posté une vidéo il y a un mois, un peu plus, et je n'ai pas posté tous les jours parce que j'ai vu le peu d'intérêt, je n'ai pas eu de commentaires. Et c'est vrai que si les gens sont intéressés, voilà, commentez. Et c'est comme ça que ça se passe. On commente et ben, après on a envie de faire. Si on commente pas, si je vois pas qu'il y a beaucoup de vues, ben, j'ai pas envie forcément de continuer parce que ça demande quand même un effort. Et en plus c'est quand même du travail. Et quelque part voilà. Donc je fais pas ça pour moi, pour poster des trucs, pour montrer à mes enfants. C'est pas l'intérêt. Enfin voilà, plus tard en tout cas. Et pour l'instant, je fais que si les gens sont intéressés pour leur rendre service. Et voilà, donc j'espère que vous comprenez à peu près ce que je demande. Donc si vous avez envie d'avoir des tutos différents, du matte painting, ou quelque chose, je dis pas que je saurais forcément le faire, mais en tout cas demandez-moi et je verrai ce que je peux faire. Ça peut être rigolo aussi. Donc on voit bien les traits de construction par dessous que je vais essayer de retirer. Et là on voit, qu'est-ce que j'ai comme étape? Regardez bien le travail que j'ai fait entre l'étape background 6 et background 7. On voit bien le décalage du nez, voilà, et l'effacement des traits de construction. On peut les garder, on peut faire comme on veut, hein, mais moi j'essaie de faire ça à peu près assez lisse, que ça soit une finition à peu près correcte. Et voilà, le noir et blanc peut encore, je pense que je peux facilement passer 1 heure et demie de noir et blanc avant de passer à la couleur, parce que c'est vrai que d'habitude je passe la couleur en même temps et je fais les finitions. Par contre, si je veux vraiment finir le noir et blanc à fond, ça peut prendre vraiment 1 heure et demie facilement. Et encore, ça dépend en fait un peu de la forme qu'on peut avoir, enfin je dirais pas la forme physique, mais voilà, là je suis un petit peu fatigué, mais comme tout à l'heure, ça dépend un peu la motivation qu'on a, la concentration. Si on fait quelque chose à côté, il faut vraiment être concentré sur son truc. Voilà. Sur ma première vidéo, sur la première partie, vous allez le voir en lien. Par contre, c'est vrai que j'avais pas forcément parlé de technique uniquement, j'avais parlé un petit peu d'artistique, donc je sais pas, je trouvais ça, j'ai eu quand même des problèmes de son, j'ai mis le gain très bas. Par contre, malgré tout, quand je tape sur le micro, j'ai l'impression que ça défonce mon truc, donc j'ai pas mal de problèmes de micro et je sais pas trop le résoudre. Et c'est vrai que c'est un bon micro, c'est un Blue Yeti, mais par contre c'est pas la perfection. Et je trouve que quand j'utilise mon micro Rode de caméra, c'est un petit peu meilleur. Mais ça, c'est du technique, c'est des problèmes techniques. L'acquisition d'Audacity, je pense, est correcte et un petit peu mieux que ce que j'utilise d'habitude avec la vidéo, qui est, attendez que je réfléchisse, HyperCam 2, il me semble. Donc, même si vous avez des spécialistes, si vous pouvez me conseiller, vous pouvez échanger, parce que de toute façon, il y a très peu de vues, donc je verrai tout ce que vous envoyez, toutes vos réponses, même si vous êtes des potes de Facebook ou j'en sais rien. C'est vrai que je poste pas forcément sur Facebook, c'est pas très passionnant comme vidéo. Je ne fais pas de l'humour, contrairement à, j'essaie un maximum dans les vidéos de jeux de rigoler avec vous, mais là sur le coup non, je vois pas ce que je pourrais dire comme connerie. Voilà, et en plus ouais, c'est plus compliqué. C'est parce que ça fait un peu allez, je vous montre, je suis le professeur et raconter plein de conneries en étant en train de dessiner. Non, en principe quand je dessine, je suis assez sérieux. Et surtout au bout d'un certain nombre de temps, on n'a pas grand chose à dire par rapport à l'humour. C'est vrai que le jeu vidéo permet d'avoir un support et c'est du live, il n'y a aucun montage, donc je demande à quiconque de faire le challenge et qu'est-ce qu'ils ont, s'ils ont quelque chose à dire de spécifique, qui s'y veulent être rigolo plutôt. Voilà, je me demande comment les gens, même des grands comiques, pourraient faire ça un peu comme une émission de radio. En tout cas, moi je me concentre sur mon dessin, donc c'est pour ça que c'est un peu voilà, je parlerai pas forcément de tous les sujets. Aussi, je regardais la vidéo juste d'avant, parce que de toute façon je l'ai posté directement sans me soucier vraiment de mon élocution, et j'ai remarqué que je faisais beaucoup de et c'est vraiment assez dérangeant pour moi. J'espère que je ferai progresser là-dessus. Alors je sais pas, c'est pareil, un problème de micro, j'ai pas envie d'entendre mes bruits de déglutition. Et si vous vous rappelez, il y a pas longtemps, là je raconte un peu ma vie et je continue à dessiner, donc là il y a rien à dire sur le coup sur la technique, c'est vraiment définition.
Donc je peux me permettre de parler d'autres choses. Sur le coup, il y a un gars de YouTube qui est passé sur Antoine Daniel. C'est comme ça que je l'ai découvert. C'est Pacific Zone 3003 qui a une espèce de chaîne concept où il boit des choses, il fait qu'il aime des choses. Donc c'est un mec un peu, ouais, bon, on peut le dire, c'est témoin de Jéhovah en tout cas, et qui est très très intéressé par l'argent, et il est assez il est presque, ouais, il est énigmatique ce mec. Enfin, c'est assez rigolo. Et je pensais faire quelques petites rétrospectives sur ça, sur des gens comme ça un peu bizarres. C'est vrai qu'à passer après Antoine Daniel, c'est compliqué. Le mec est tellement bon, même si il a plus de mal. Enfin, les gens, c'est ça en fait. On peut être au top et vu par des millions de téléspectateurs entre guillemets. Enfin, même pas entre guillemets concrètement. Et on peut avoir aussi un peu du mal à continuer, enfin à faire des vidéos tous les mois, bien fait et tout ça. Et certaines personnes vont penser que c'est mieux avant, il y en a qui vont plus aimer encore. Et moi, je me mets à leur place. Bon, moi, je me mets pas à leur place parce que, voilà, avec 11 abonnés, ça fait pas beaucoup. Enfin, non, c'est 11 abonnés sur ma chaîne de jeu. Là, je dois avoir 211 abonnés, fait quelque chose comme ça, qui est énorme. Mais par contre, les gens, sur le coup, se sont abonnés parce que j'avais posté des vidéos qui ne m'appartenaient pas forcément. Et ce sont les vidéos les plus vues sur des mangas. Je crois que c'était une émission sur Arte qui a eu beaucoup de vues, et c'est quelque chose de bien fait. J'avais récupéré ça, j'avais enregistré ça en DVD, donc à peu près en bonne qualité, une ancienne émission, et donc j'ai été chanceux d'avoir gardé ça, parce que je crois que Arte, enfin c'est difficile d'avoir des bonnes émissions, de les revoir. Même malgré les replays, ben, ça a une limite. Donc en fait, il faudrait appeler Arte et dire, enfin Arte ou n'importe qui, n'importe quelle chaîne, et dire ah, je me rappelle une émission, bah, si on s'en rappelle, c'était génial et tout ça, j'aimerais bien. En fait, il doit y avoir des archives, et c'est pas évident. Donc c'est vrai que des fois, quand on est chanceux, quand on met sur YouTube, je pense qu'il se refuse pas, quoi. De toute façon, ça m'aurait fait gagner maximum, si c'était moi le créateur, peut-être 200 € maximum. Donc c'est pas, voilà, ils vont pas aller me taper dessus pour dire ah, vous nous donnez nos 200 €. Moi, je l'ai pas fait monétiser. C'est pas le problème. Donc je pense que les créateurs de ce reportage sont bien contents que j'ai mis ça. Et moi aussi, parallèlement, même j'ai eu beaucoup de vues, mais après les gens viennent voir ça et pas plus, quoi. Mais c'est important, je pense, par rapport à Internet, de bien tout dire, qui a créé ce reportage, etc. Ça se passe comme ça au jour d'aujourd'hui. Après, ça s'est mis sur Dailymotion, plus après, un petit peu après moi. Je parle de ces émissions, quoi. Et des fois, on sait pas pourquoi ça marche. Ça peut être un titre un peu accrocheur, etc. En tout cas, là, j'ai envie de partager, j'ai envie de m'améliorer un petit peu par rapport à ça, et d'alimenter ma chaîne YouTube, qui est une des premières. Enfin, j'ai commencé, je me suis inscrit en 2006. C'est là où j'ai eu Internet, et j'y suis allé très peu. Et c'est vrai que là, j'ai envie de participer un peu plus. Et avec ma chaîne de jeu, avec mon collègue Thomas, et voilà, et je suis en train de m'auto-saouler sur le coup, parce que ça commence à faire déjà combien de temps, 18 minutes que je discute, et j'aurais pu rajouter, il y a beaucoup de gens qui rajoutent de la musique un peu pour combler les blancs. Je vais pas rajouter la musique non libre de droit. Certes, il y a de la musique, il serait bien content que je le, comment dire ça, que je le fasse écouter, mais sur le coup, j'ai pas forcément de titre en tête. J'aime beaucoup la musique, mais par les collègues de la vieille musique, c'est pas évident, et de toute façon ça sert à rien. Alors, reprenons le dessin. Vous voyez que de toute façon il se passe rien là. Ça vaut limite, je pense, limite l'intérêt, c'est plutôt de prendre ma vidéo, de ne couper mes commentaires pas très intéressants, et de le mettre en accéléré, et de passer à l'étape suivante, parce que vous voyez bien que je zoome même pratiquement taillerait des pixels, même plus. J'ai tendance à faire ça parce que c'est vrai que même si mon ordi est assez puissant, à un moment ça sature à fond, quoi. On voit que malgré la mémoire vive, à un moment ça sature, on peut pas avoir des grosses brosses. Donc ça sert à rien d'avoir un format énorme. Déjà, quand vous prenez des photos pas en GIF, j'allais dire, mais en RAW, vous voyez le format énorme des choses. Donc j'ose imaginer les nouveaux appareils photo avec 36 millions de pixels, comme le Nikon D810, ou même le Canon qui vient de sortir. Je crois que c'est le 5
le 5D, je sais plus comment ça s'appelle, en tout cas le 5D, il y a une lettre en plus R ou quelque chose comme ça, les spécialistes vous le diront, mais qui fait 50 millions de pixels, bon c'est un peu de la folie, j'ai pas testé, j'ai vu que c'était pas forcément plus impressionnant. Après en crop c'est sûr que ça doit être très très bon en grande affiche, on doit voir la qualité. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la photo et ça doit être, par contre il doit falloir un PC de une bête quoi pour faire tourner tout ça. C'est très différent du dessin, mais c'est vrai que malgré tout, la photo, on travaille aussi sur Photoshop, c'est le même logiciel. Et peut-être des fois, on utilise les brushes pour faire des retouches comme ça. C'est le même principe. C'est vrai, je pense pas qu'on utilise forcément les brushes, mais voilà, c'est le principe à peu près de Photoshop. Des principes que je reprends. Par contre, mes photos personnelles, je les retouche très peu. Déjà, je le fais mal. Je prends pas. Souvent, je fais des retouches, mais qu'à la souris. C'est-à-dire que c'est vraiment relativement facile. On utilise l'outil tampon, ceux qui connaissent, c'est pour éventuellement effacer des petits boutons, des choses comme ça, mais ça va pas plus loin. Moi j'utilise surtout la couleur, je change un peu la couleur, j'aime bien le mettre un petit peu plus bleu. Et ça m'arrive aussi de mettre un peu plus de netteté, mais à la base il faut quand même avoir une photo bien piquée parce que ça se verra de toute façon. Il faut que votre photo de base en RAW soit nickel parce que Photoshop ça rattrape un petit peu mais pas grand chose, hein. Ça va pas rattraper une photo ratée, ça c'est sûr. Donc il faut vous l'apprendre, il faut le savoir. Photoshop n'est pas le sauveur qui va vous permettre de faire des photos géniales. Au contraire, il faut que ça soit un maximum naturel. Je vois beaucoup, moi je fais aussi pas mal d'urbex. Je vois beaucoup de gens enfin ça c'est un peu moins, ils ont compris que c'était vraiment moche. À un moment c'était la mode de mettre les photos hyper nettes. Donc c'est à peu près ici, c'est filtre, render, je crois que c'est... Non. Alors attendez. Sharpen. Max Sharpen, donc c'est netteté optimisée je crois en français. Et il y en a qui le font à fond et qui mettent aussi le mode hard mix avec la brosse floue de partout. C'est horrible. Enfin, j'ai pas d'exemple sur le coup, mais c'est vraiment kitsch. C'est vraiment laid et voilà, ça brûle les yeux tellement c'est pas beau. Et je pense que les gens se sont calmés par rapport à ça, mais il y en a qui aiment toujours. Genre, elle est trop belle ta photo, mais il faut arrêter le mauvais goût. C'est pas rester en photo simple. Apple a compris ça avec leur iPhone. Je trouve que les photos sont très 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 belles. Enfin, en tout cas, pas forcément plus piqué que un Samsung ou j'en sais rien. Enfin, peut-être un peu plus, mais voilà, ils ont compris que il fallait être un petit peu traditionnel. Le côté vintage est important, qui était un peu la mode. C'est ça le problème, c'est que et après on n'a plus envie de faire ce côté-là. Mais en tout cas, le côté posé, couleur douce, ça marche toujours, ça marchera toujours. C'est confortable, c'est confortable pour les yeux. Il faut rester là-dedans pour moi. Il faut pas faire des couleurs extrêmement kitsch, saturées tout le temps. On peut faire de temps en temps pour un projet, je sais pas, mais pas tout le temps. Et je pense que sur le coup, pourquoi Apple a pris un peu le monopole des produits, c'est à cause de ça, c'est que quand même les photos sont très, très belles, alors qu'on a un petit iPhone dans les mains, on n'a pas le gros portable, enfin le gros appareil photo numérique DSL, enfin c'est assez important, je pense, et c'est là où ils ont. Après pour le reste, bon, et il s'avère que moi je suis retourné sur mon iPhone 4 parce que j'ai des problèmes pour me connecter, mais ça c'est un autre problème. Mais je vous le garantis que Apple a quand même ses gros problèmes à lui aussi, et je ne conseille pas forcément Apple. Voilà, moi je suis partagé par les deux. Pour le même argent, prenez PC plutôt. Voilà, c'est une question. Moi je travaille sur PC, je travaille pas sur Apple. Si on n'a pas trop d'argent, on reste sur PC. Parce qu'en de toute façon, on rencontrera des problèmes quand même sur Apple. Surtout si on aime gratter. Voilà, il y a eu des séries qui étaient vraiment mauvaises, des Apple Pro, j'allais dire, des MacBook Pro, surtout la série de 2011 qui ne marche pas du tout. C'est vraiment, enfin, moi ça a bugué, j'en avais acheté un, même pas pour moi en cadeau, et ça a planté tout le temps. Enfin, il chauffait à fond avec les nouveaux i7, etc. Donc voilà, tous les produits ont leurs failles et ça sert à rien de mettre forcément un prix de fou des fois pour des produits corrects. En tout cas, voilà. C'est comme pour les micros, hein, de toute façon. Moi j'ai mon Blue Yeti que j'aime beaucoup, mais par contre voilà,
Est-ce que ça vaut le coup? Je pense que oui, j'en suis content. Par contre, est-ce que c'est beaucoup mieux à voir? Parce que des fois, c'est tellement... Enfin, c'est difficile à régler, voilà. Des fois, on a du matériel de professionnel. Vous achetez un 5D Mark III, je sais pas. Ce que vous voulez, un D800. Il faut quand même savoir le faire marcher parce que c'est pas automatique. Si on le met en mode automatique, c'est pas très joli. Donc, si on veut devenir photographe, ou... Enfin, voilà, il faut s'en prendre... Il faut essayer déjà de lire le manuel, ce que je ne fais pas. Mais en tout cas... se prendre quelques jours voilà, pour apprendre un petit peu et regarder sur internet, ça peut être utile. Et c'est ça en fait, faut pas être feignant pour apprendre les choses. Et après bien sûr c'est ça, il faut prendre du temps et avoir la passion, et après ça ira tout seul. C'est pas que la technique quoi. Donc voilà, je commence donc toujours à faire les finitions. Vous avez vu que j'essaye un maximum d'enlever les traits. Je voudrais que ça soit lisse quoi, faire un truc un peu lisse, un peu réaliste. Et c'est vrai que c'est le plus long. Et on voit que je suis en opacité 65%. On peut passer à 50%, ça dépend. On peut jouer un peu là-dessus. Voilà, c'est mieux de passer 10 fois qu'une seule fois et se louper, quoi. Je pense. Les oreilles sont assez compliquées. Il faut vraiment y aller soft. Et il y a des dessins qui m'indignent. Enfin là, j'aimerais bien aller sur le coup sur Facebook. J'ai vu un truc. Enfin, moi j'ai du mal avec les gens qui partent d'une photo, qui rajoutent un élément mais vraiment mal fait, et ils pensent que voilà, tout est passé nickel. J'ai vraiment un gros problème par rapport à ça. Enfin, j'ai l'impression de me faire arnaquer quoi. Au moins qu'ils disent voilà, j'ai pris une photo, j'ai rajouté des éléments, je comprends pas. Enfin voilà, il faut que ça soit, pour moi, faut mieux que ça, un truc bien classe, traditionnel. Et si on fait de la retouche photo, bah autant voilà, l'assumer complètement, et pas cacher des trucs, traficoter. C'est pour ça que j'essaye pas. Enfin voilà, je fais du réaliste. C'est assez réaliste ce que je fais, mais vous avez la preuve un petit peu de la vidéo que je suis parti sur un truc, je savais pas forcément ce que j'allais faire. Je pense qu'il faut assumer son boulot. Moi, je peux faire du matte painting, je peux faire n'importe quoi, des montages un peu moches, comme Pacific Zone 3003. Il faut assumer ce qu'on fait, c'est-à-dire ne pas dire de conneries. Et à un moment, je me rappelle, mais c'était il y a très longtemps, c'était sur Baywin. J'avais fait un petit coup de gueule sur un mec qui disait je fais de la peinture traditionnelle. Regardez, il était tout fier et tout ça. Et en fait, il s'avère que c'était le logiciel. Comment ça s'appelle déjà ce logiciel de peinture numérique? Attendez, j'ai oublié le nom. Je l'ai peut-être sur mon journal, enfin sur mon bureau. Laissez-moi réfléchir. C'est un logiciel gratuit, je crois d'ailleurs. Ah, j'ai vraiment loupé le mot. En tout cas, ça fait un rendu assez traditionnel. Est-ce qu'il n'est pas caché derrière mon écran? Non. Bon, désolé, j'ai oublié. Vu que je ne l'utilise pas souvent, j'ai oublié le nom. Pourtant, c'était assez sympa. Ça aurait été assez sympa. Bah, ceux qui voient ce que je veux dire, c'est un logiciel. C'est pas Paint. C'est pas Painter par contre. Paint, c'est encore différent. Mais c'est un logiciel où on pouvait en fait mettre une photo et après passer les brosses, et de façon réaliste. Moi, je l'ai souvent utilisé ce logiciel auparavant, mais en fait, je travaillais sur Photoshop, et juste pour avoir les brosses, effet peinture, ça faisait vraiment réaliste. Ça fait toujours d'ailleurs. Il existe toujours ce logiciel. Je crois il me semble qu'il est mis à jour. Et moi, c'était sympa, ne pas en abuser, mais j'avais bien aimé les brosses. Des choses où on pouvait rendre presque l'illusion de faire une peinture traditionnelle. Et donc le mec, sur le coup, voilà, il était tout fier de son truc. Je les ai bien arnaqués. Moi, je lui ai fait, vas-y, mais tu te fous de nous. C'est pas du vrai, ça, c'est du numérique, et c'est ce logiciel-là que tu as utilisé. Alors arrête de dire que c'est ça. Et il était comme un con. Bon, à l'époque, j'étais un peu plus jeune, et maintenant, j'aurais fait différemment, mais c'est vrai que les gens ont compris qu'on n'arnaque pas, quoi. Même si l'important, on peut dire que c'est le résultat, mais faut pas déconner quand même. Faut pas déconner quand on fait du boulot. Je dis pas quand on travaille sur Photoshop. Moi, je suis pas contre céder des techniques, parce que on est sur Photoshop, c'est pour gagner du temps. Ça veut dire que ne faites pas tout en traditionnel. Si vous voulez faire un rendu traditionnel, un rendu crayon, je connais par contre des collègues comme allez, je vais balancer Voron et tout ça, qui dessine directement sur tablette, et qui part d'une brosse basique, et qui fait des trucs géniaux, quoi, genre celle-ci. Il part de ça, et c'est vraiment génial.
Et des fois, je me dis, putain, c'est dommage, ça aurait été même, ça aurait plus de valeur pour toi si tu l'avais fait en traditionnel que en numérique. Par contre, il a fait un moment, j'ai vu qu'il avait travaillé sur qu'il avait fait imprimer en très grand, qu'il était allé voir une boîte et il avait fait imprimer ses dessins et c'est vraiment chouette, quoi. Donc à voir, c'est vrai que c'est pratique, on peut amener sa tablette un peu partout, son ordi et dessiner facilement quand on a du temps, que quand on dessine, bah, on a son petit carnet de croquis. Et franchement, son action, enfin son procédé, ben j'ai rien contre parce que je trouve ça classe. Et c'est pas évident à faire, même si on a la technique. En fait, il s'avère que voilà, il dessine vraiment avec son style et c'est rare. Et pourtant, c'est quelqu'un qui mériterait d'être plus connu. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais bon, on est tous un peu. Il y en a plein qui sont comme ça. C'est un petit peu la difficulté du boulot et je sais pas, voilà, est-ce que les gens n'aiment pas? C'est pas impossible. D'ailleurs, je me rappelle, voilà, je te fais une dédicace si tu m'écoutes, mais je pense pas. Souvent je partageais, enfin souvent, j'ai dû le faire 2-3 fois, j'ai partagé sur ma page Facebook ces dessins et c'était pas forcément liké par les gens. Et je me disais, voilà, moi des fois je poste des trucs sur mon Facebook, c'est pareil, tout le monde s'en fout, etc. Des fois je poste un truc minable. Et tout le monde fait ah c'est trop mignon, c'est trop cool. Surtout des filles en fait. En fait ça dépend. Les gens n'aiment pas forcément. Enfin voilà c'est si vous vous appelez Squeezie et vous dites putain j'ai fait un super dessin qui est très minable, un truc que j'ai fait quand j'avais 10 ans, tout le monde va faire ouais mais c'est génial parce que voilà c'est son compte. Donc automatiquement bah, ça marche toujours comme ça a toujours marché comme ça dans la vie. Donc et c'est pour ça que peut-être j'y pense un petit peu faire du copinage peut-être avec certains mecs, montrer putain vous avez vu essayer de leur parler, faire peut-être un fan art pour eux, j'en sais rien, en tout cas qui prenaient leur attention, montrer votre talent et dire ah putain j'aimerais bien travailler avec toi, je vais pas dire Squeezie mais parce que là c'est du jeu vidéo mais quelqu'un qui vous ressemble, ça peut être chouette et devenir calife à la place du calife comme on dit, is no good. Voilà. Donc on parle toujours un peu de carrière. Je parle beaucoup de carrière avec vous sur machin. C'est vrai qu'avec Thomas, quand on a commencé, on a voulu commencer cette chaîne après il y a à peu près un peu plus d'un mois, on va dire 2 mois. Et en fait, on a des envies quand même pas de gloire, mais de projeter des choses. Et c'est vrai que je vois mes défauts et je m'améliore un petit peu. Et j'en profite voilà de faire ça et là pour m'améliorer, pour bosser, pour peut-être éventuellement vous aider à mieux dessiner. Je suis peut-être pas le meilleur pour ça, mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas de secret non plus. Il n'y a pas de secret. Donc est-ce qu'elle est mieux? On va voir. Le problème c'est que j'ai pas sauvegardé sur le coup. En fait, faut pas croire, mais quand je l'ai ouvert, c'était pas cette étape. Donc on voit quand même que elle est vachement lisse. Mais moi je préfère limite cette étape que celle-là, vous voyez? Vous voyez comme quoi c'est traître, parce que certes elle est super lisse, super jolie, mais j'aime bien l'étape aussi d'avant. Donc comme quoi des fois on passe du temps sur des choses et on est déçu quelque part. Donc c'est un peu compliqué, c'est pour ça que je me suis toujours refusé de passer trop de temps sur des dessins comme j'ai fait. J'ai déjà passé quand même 35 heures sur des illustrations vers les années je dirais de 2008-2009, j'ai passé beaucoup de temps sur certaines illustrations et c'était pas non plus les meilleures, mais c'était voilà, le skill était pas mal quand même. Et je me suis dit à un moment, il faut que j'arrête parce que c'est pas ça que certes, si je faisais ça au jour d'aujourd'hui, peut-être que je me ferais remarquer et je dirais je peux envisager de faire des illustrations pour les cartes Magic, des choses comme ça, vachement chiadées, mais je m'y refuse et je préfère faire des choses que j'aime bien. Même si il n'y a pas de contrat à la clé, voilà, je pense que faut pas déconner. Si les mecs ils veulent que vous travaillez pour eux, là vous pouvez essayer qui vous offrent entre guillemets une promesse de salaire. Là on peut le faire. Mais il y a tellement de gens qui dessinent. Pour moi, je préfère faire ce que j'ai envie. Même, par contre, c'est vrai qu'après, la fin justifie les moyens. Donc, si on n'a que le dessin comme ça, ben, on se plie et on est payé comme des esclaves, comme des stagiaires.
Et c'est ça, c'est la loi du travail, hein, on fait de la, entre guillemets, de la MERDE et on peut pas faire autrement parce qu'on est obligé de nourrir sa famille ou je sais pas, enfin voilà. Déjà de se nourrir soi-même et on est obligé de faire des choses pas très jolies, enfin qu'on n'aime pas et c'est comme ça. Donc il y a pas de sous-métier, mais en tout cas moi je vous conseille de ne pas vous laisser faire par ces mecs qui vous demandent des illustrations sous-payées. Faites-vous d'abord votre comment dire votre book, travaillez à bloc et après vous pourrez, si vous êtes vraiment fort, ça veut dire fort, c'est plus fort que moi. Enfin, c'est-à-dire si déjà vous trouvez que je fais un boulot super, mais il faut pas croire, moi je vous ai dit la vidéo d'avant, je n'ai rien du tout. Donc il faut quand même pas faire que des portraits plats comme ça. Il faut, si vous faites de la BD, même voilà, la BD en France est saturée, le marché est saturé. Donc si vous voulez faire de la BD, il faut vraiment faire un truc qui sort de l'ordinaire ou être excellent. Donc c'est vraiment dur. Et la plupart des artistes sont obligés, même les professionnels sont obligés de travailler à côté en plus, hein. Faut pas se leurrer, on n'est pas tous des Enki Bilal, etc. Ça c'est un peu la légende, c'est des mecs qui gagnent très 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 bien leur vie, mais c'est une poignée. Le reste, ben, c'est balancé, payé au lance-pierre, c'est compliqué, hein. La bande dessinée est très compliquée. J'ai fait un concours donc l'année dernière et je suis pas arrivé premier. Certes, ils ont fait des gestes pour moi, enfin pour me donner des bouquins gratos et tout ça, etc. Mais bon, c'est pas ça qui va me nourrir. Mais c'était une bonne expérience et j'ai pas mal appris sur le coup. Mais c'est trop de boulot. Et c'est vrai que respect pour les mangaka japonais qui sont capables de faire 250 pages par mois. Enfin, je sais pas, des trucs de fou. C'est des machines à dessiner. Voilà, c'est pas, ça se fait pas tout seul. C'est pas un logiciel qui dessine, ça c'est sûr. Il y a respect pour ça, quoi. Vraiment gros respect. Moi, j'en serais incapable. J'en serais incapable. Même en échange d'argent, même pour beaucoup d'argent, peut-être. Bon, c'est sûr que l'argent aide un petit peu, mais même pour ça, bah, il faut quand même un gros talent, hein, une grosse force. Et ça doit vraiment user physiquement, hein. Ça doit être du sport, hein. D'ailleurs, je pense même que les mecs doivent se doper, quoi, comme un vrai sportif. Pour avoir autant d'attention, tenir le coup, c'est du dopage, hein. Franchement, c'est comme les examens, c'est comme tout. Il faut tenir les délais, et c'est ça, c'est la pression. La pression des artistes, artisans, tout ça. Enfin, c'est limite artisanal. Limite. En tout cas, on va peut-être pas rentrer trop dans le sujet, mais vous avez compris, je pense. À peu près. Voilà. Est-ce qu'elle est mieux comme ça? Alors, on va essayer de passer en rotation pour voir. Et oui, il y a un œil qui monte, il y en a un qui descend. Donc on va un petit peu retaper ça. Alors moi, sur le coup, j'aime bien son œil ici et je vais essayer de faire pareil ici. Alors on va un petit peu lever ça. Vous voyez, rajouter un petit peu de maquillage. Je sais pas si vous comprenez. Et ça le virer. Je pense que ça va faire bien. J'ose l'espérer. C'est compliqué hein, quand on n'a pas de modèle du tout. Mais c'est possible. Hein. Faut chercher, faut tester. Après, quand ça passera la couleur, je ferai encore des corrections. Mais l'idéal, c'est que ça soit quand même bien en noir et blanc. Et là, sur le coup, ça se trouve, vous voyez ce que je fais. Il y en a qui sont horrifiés, qui doivent dire mais qu'est-ce qu'il fait? C'est vraiment moche, elle est toute tordue, elle a un nez tordu. Alors attendez. Bon, ça a l'air d'être à peu près bien. Pour moi, ça se concorde. On n'est pas tous droits dans la vie, hein, faut pas croire. Mais j'aimerais bien qu'elle soit quand même à peu près droite. Je pourrais pas faire une handicapée, si possible. Mais là, elle me paraît à peu près correcte. Elle me paraît correcte. J'ai envie de demander des avis, mais c'est vrai que c'est un truc qui est rigolo, c'est assez rigolo, c'est que même si vous dessinez des tas d'années, que vous êtes persuadé de faire quelque chose de bien, il y a quelqu'un qui n'a jamais dessiné, mais qui voit, enfin voilà, qui est quelqu'un de normal, ça peut être vos parents, votre mère, votre grand-mère, et elle peut trouver un défaut que vous avez jamais vu. Parce que en fait, quand on est tellement entêté, on est tellement concentré sur son truc, on croit que l'anatomie est parfaite, ou je sais pas, et en fait on loupe un truc. Ça peut arriver. Je parle pas les professionnels en principe, ça, voilà, ils ont eu le temps de voir.
Mais par contre, les gens qui restent un petit peu tout seuls, comme moi, et ben, des fois on loupe un peu une étape. Donc c'est bien de demander, même, vous pouvez même demander des conseils à votre grand-mère. Elle se fera un plaisir de vous dire, si elle voit encore à peu près correctement, de vous dire ce qui va pas. Peut-être qu'elle n'aimera pas du tout aussi. En tout cas, ce n'est pas la question. Voilà. Est-ce qu'elle est mieux? Ça m'a l'air pas mal. On va la faire un flip encore. Là, c'est vrai que sur le coup, je commence à fatiguer. Donc, à mon avis, je posterai peut-être 3 vidéos. Là, ça fait combien de temps déjà? Ça fait 40 minutes quand même. On passe. Alors, en fait, le début est assez rapide. Mais après, on commence vraiment à. Quand c'est les finitions, c'est le plus lent. Le plus long. Donc là, ça fait à peu près pour l'instant, pour un portrait comme ça, vous avez vu, j'ai passé facilement. Pas tout à fait 2 heures, mais 40 minutes pour celui-là. Le premier, j'avais passé presque 1 heure, donc ça fait pratiquement pas tout à fait 2 heures. Et vous voyez que en fait c'est du boulot, malgré tout. Quand on poste ça, on pense que c'est pas de boulot, ça va vite. Et en plus, regardez, j'ai effacé tous les traits et ça perd quand même en dynamisme. Est-ce que je sais pas si vous comprenez. Vous voyez, une fois qu'il n'y a plus les traits, ça perd en dynamisme. Et c'est là où en fait intervient peut-être des fois l'aide du filtre Sharpen. Donc c'est là que j'utilise ce procédé. Alors attendez, ma fenêtre s'ouvre de l'autre côté, mais voilà. Vous voyez la différence? Ça peut aider, par contre je le fais souvent. Je le fais entre deux. C'est-à-dire que si je passe par là, je vais devoir retracer par-dessus. Donc à voir si c'est utile ou pas. Parce que ouais, ça peut être sympa. Franchement là, sur le coup, ça fait vraiment flou, quoi. Pourtant j'ai pas utilisé une brosse floue. Allez, on va le faire, filtre. Netteté optimisé, on va peut-être le pousser un peu moins fort. Et on verra. Ça, on peut le faire 1 million de fois si vous voulez. Mais alors, c'est utilisé dans les photos. Moi, je sais que j'utilise souvent pour dessiner. Et je verrai bien. Là, sur le coup, il n'y a pas de fond. Mais après, on peut rajouter une zone de lumière derrière blanche, par exemple. Voilà, à partir de l'épaule. Attention à ne pas dépasser. Et ça, un truc que j'utilise, que je vais vous montrer, c'est le flou de l'objectif. Mais ça, on le fera quand il y aura la couleur. Pour l'instant, on va rester un peu traditionnel brosse. Voilà, donc ça, c'est vraiment à la main. Voilà, c'est à peu près un halo comme ça. On peut faire ce qu'on veut. On peut rajouter un décor qu'on a déjà dessiné à l'avance. Sur le coup, c'est assez traditionnel ce que j'ai fait pour ce dessin. Si j'ai la motivation, je vous montrerai vraiment d'autres choses. Plus je partirai plus de photos éventuellement. Ah putain, faut que j'arrête de dire éventuellement. Il faut que j'arrête de dire des gros mots aussi. Je partirai plus de textures réelles et ça sera plus un jeu de création. Là, c'est vraiment, on va pas dire un dessin. Comment on dit ça? Quand on est à l'école traditionnelle de dessin. Enfin, je sais plus le mot. En tout cas, c'est pas du. Ah, voilà, c'est pas du dessin académique, certes. Mais ça s'y rejoint un petit peu. Ça s'y rejoint. Donc je sais pas ce que j'ai fait là, une espèce de rond. Une espèce d'halo derrière elle. Donc on peut faire n'importe quoi, on peut rajouter mettre une ligne d'horizon, bon après voilà. Et rajouter un peu de blanc. C'est là où des fois c'est bien d'avoir cette fenêtre ici toujours ouverte. Et c'est là où on peut faire par exemple voilà la hard mix. Ouais, ça c'est du blanc très concentré, maximal. Donc je le dis encore, c'est bien d'avoir quand même une base en noir et blanc très bien, enfin au maximum, et après la couleur va vous aider ou pas, parce que c'est assez compliqué aussi la couleur, hein. Moi je sais que je m'en sors bien depuis le temps, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple à faire la couleur. C'est pas si simple. Les gens, du noir et blanc, c'est plus simple. Surtout sans modèle, on va dire ça comme ça. Moi, je ferais bien, par contre, je sais pas. Est-ce que j'utilise les brosses multiplie? On fait le mode multiplie. Est-ce qu'on reste sur ma brosse? On va prendre un truc assez clair. Là, par contre, je vais enregistrer parce que j'ai pas enregistré depuis le début de la vidéo. Et vous voyez que des fois,
Mon Photoshop, je vous l'ai dit, il plante. Et j'ai tout perdu. Et ça, c'est super. Super chiant. Donc là, voilà, j'ai gardé la même brosse et j'ai fait mode multiplie. Comme ça, pour pas trop perdre en intensité. Là, je vais faire un peu plus de noir. Quoique j'ai envie de le laisser comme ça. C'est pas si mal. Par contre, vous voyez, cette texture, j'aime moyen, quoi. Sur le coup, ça me gêne un petit peu, mais on va le laisser comme ça. Et son oreille aussi, je vais un petit peu la réduire. Mode normal. Parce que je la trouve... Bon, après, elle peut avoir des oreilles décollées. Et une oreille plus grande que l'autre. Hein. Ça, c'est tout le monde. Mais je vais peut-être la virer. Pour la rendre un peu plus jolie. Quoique j'aimais bien, moi, ces oreilles décollées comme ça qui sortaient. C'était mignon. Si on fait un petit bout d'oreille qui sort, c'est cool. Ouais, on va lui refaire un petit bout d'oreille. Bon, c'est vrai que on sait pas trop ce que c'est hein, sur le coup. On va faire quand même un bout. Non, j'aime bien son petit bout d'oreille qui sort. Moi, ça me fait rire. Je trouve ça un peu kawaii. Je sais pas comment on dit. Ouais. Voilà. Donc là, il est quelle heure? Il est 6h20 du matin. Putain. C'est chaud. Alors, est-ce qu'elle a pas une coupe trop volumineuse? Ça sera vraiment, je posterai ça plus tard parce que pas aujourd'hui, pas la même journée. Ça sera une autre étape. Et je pense que ce dessin, une fois fini, sera vraiment 4 vidéos parce que j'aurai pas le temps de faire une couleur. Là, c'est pas, j'aurai pas le temps de faire une couleur en une vidéo. Si je poste des vidéos de 1 heure à peu près, donc ça sera sur 4 heures, sûrement. Et pour l'affiner, c'est du boulot, hein, c'est vraiment du boulot. Et en plus je me sens beaucoup moins efficace vu que je parle, je fais que parler, donc c'est vrai que c'est l'excuse, mais je suis quand même un peu moins rapide que la normale, ça c'est sûr. Je suis un peu moins rapide vu que je sais pas trop ce que je fais. Il y a de ça aussi quoi, mais ça reste correct, ça reste c'est un peu voilà, on peut faire peut-être gagner j'aurais pu gagner peut-être 30-40% de temps plus rapide, mais maximum, peut-être 30%, quoi. Pas plus. Si je l'avais fait tout seul, de mon côté sans discuter. Parce que ça reste quand même des automatismes, quoi. Vous entendez la tablette qui gratte? Donc après, au niveau des mines, j'ai gardé les mines par défaut, les mines noires. Par contre, c'est vrai que ça, contrairement aux anciennes tablettes Wacom, celle-là s'use un petit peu plus rapidement. Elle se pense vite fait. C'est pas non plus une tablette Lidl que je pensais en une semaine, je me rappelle les premières que j'avais. Tant j'appuyais pas forcément beaucoup plus, mais ça sert à rien d'ailleurs d'appuyer comme un fou. Hein. Faut pas. Je sais pas, ça dépend après les mecs qui dessinent, les gens qui dessinent. Il y en a qui appuient très 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 fort et il y en a qui ont pas besoin. Après ça se règle dans les paramètres de la tablette. Donc ça peut aider aussi. Hein. N'oubliez pas qu'on peut régler tout ça. Voilà. Bon, en tout cas, elle me plaît pas mal. Je l'ai bien rangée. Attends, je vais voir un peu. Je vais encore regarder l'étape suivante. Tu vois. Je l'ai bien rapiécé, quoi. On voit bien. Alors là, dans l'ancienne vidéo, j'avais voulu travailler là, mais en fait, sur le coup, non. Parce qu'elle est légèrement de 3/4, mais pas suffisamment pour se permettre de enlever de la matière ici. Elle est presque de face. Donc, faut faire très attention. J'ai pas de modèle, mais voilà, avec l'expérience, je peux savoir, quoi. J'ai peut-être tort, mais en tout cas, pour moi, ça fonctionne comme ceci. Et ce n'est pas fini, il faudrait un peu travailler. Voilà, il faudrait travailler un peu les ombres ici et tout ça. Peut-être que demain, je verrai des gros défauts. Mais en tout cas, demain, je travaillerai pas ça. Alors, on pourrait jamais s'arrêter. Hein. Et d'ailleurs, les cheveux, j'ai des textures de cheveux. Pour faire, au lieu de faire un seul trait, j'en fais 50 d'un coup. Des fois c'est pratique, mais c'est vrai que j'utilise plus. Je crois que j'ai plus cette brosse là. Je dois plus l'avoir, ou en tout cas c'est pas ça. Hein. En tout cas il faut que je la retrouve. Bon voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je me demande si je vais garder mon commentaire ou pas. Voilà. En tout cas, elle est plus jolie que tout à l'heure quand je l'ai ouvert. Je me demande. Alors on va voir. On va faire juste. Ça c'est quand je l'ai ouvert tout à l'heure. Tuto. Elle était pas si mal. Et ça c'est
après 40 minutes. Ah, c'est ça. Tac. 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 Ah, on voit bien que j'ai quand même travaillé un petit peu, quoi. Donc là, il m'a fallu quand même 50 minutes pour faire ça. Ouais, j'ai pas été très efficace, mais bon, ça, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. C'était moins efficace que la première. Est-ce que je mets ça en accéléré? On verra. En tout cas, save. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur les tutos de Tobii. Merci. Et je retrouve ma touche. Ciao les amis.